Attaquons-nous au formulaire. Rappelez-vous, dans le module 1, nous avons vu l'utilité du formulaire. C'est vraiment l'outil principal pour l'encodage, la modification et la consultation de toutes les informations de votre base de données. Donc, il doit être bien conçu, car c'est lui qui peut favoriser la productivité de vos utilisateurs. Un des formulaires les plus courants est celui d'encodage, mais vous pouvez aussi en protéger un de manière à ce que personne ne puisse modifier les données. Il devient alors le formulaire de consultation ou de recherche. Dans ce cas-ci, la source du formulaire est la table, ici la table fonctionnelle. Ça veut tout simplement dire que tout ce que vous allez encoder via ce formulaire sera encodé dans cette source, donc dans la table. Vous allez aussi pouvoir construire un formulaire qui a comme source une requête, deuxième source possible du formulaire. Ici, nous voyons bien que les données proviennent de la table fonctionnaire et de la table administration, et donc elles sont simplement réunies par une requête. Un autre type de formulaire un peu plus particulier est celui qui peut vous servir de menu. Et celui-là n'a pas de source. Donc, il ne permet pas d'encoder ou de consulter des données d'une table. Il est simplement garni, si je peux dire, de plein de boutons sous lesquels il y a des macros ou du code. Il peut y avoir aussi des listes déroulantes qui vous lancent des recherches, par exemple. Voilà les 3 formulaires de base. Donc, dans ce cours de base d'Access, nous allons donc voir comment faire un formulaire d'encodage. Et vous aurez donc toutes les bases nécessaires à faire les 2 autres. Alors, si d'autres types de formulaires vous intéressent, eh bien, je vous propose de suivre après cela la formation Access Perfectionnement.